One, two. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview de studio JM Productions et Konata Nekoyama. Aujourd'hui, nous sommes avec Davy Chou et Jimin Park dans le cadre de la sortie de Retour à Séoul. Je m'appelle Davy Chou, je suis le réalisateur du film Retour à Séoul. Voilà, j'ai fait quelques films auparavant, notamment au Cambodge, et là c'est la première fois que je tourne en Corée du Sud. Et ben moi je m'appelle Jimin Park, j'ai joué dans le dernier film de Davy Chou qui s'appelle Retour à Séoul apparemment. Et je suis artiste plasticienne, je vis et je travaille en France, mais née en Corée. Je sais pas si c'est une bonne présentation. J'adore. C'est très bien, c'est aussi très précis. Merci. À travers Retour à Séoul, vous évoquez un sujet assez délicat qui est l'adoption. Ouais. Quel était le déclic ou bien la source d'inspiration qui vous a donné envie d'explorer ce genre de récit? C'est venu par une amie en fait, une amie avec qui j'ai étudié qui est très proche de moi, et en 2011, donc il y a déjà un moment, je suis allé en Corée du Sud pour la première fois pour montrer mon premier film à un festival, et sachant que j'y allais, elle y avait vécu déjà pendant 2 ans. La même histoire que Freddy, ça veut dire elle est née en Corée, elle a été adoptée par des parents en France à l'âge de 1 an à peu près, et elle a grandi en France sans jamais y retourner, puis elle est retournée pendant 2 ans, et à l'époque où j'y allais, elle a voulu m'accompagner, et ensemble, alors qu'elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas le voir, on a finalement rencontré pour la 3e fois pour elle son père biologique coréen. Et moi je m'attendais pas du tout à ça, au bout de 3 jours de présence dans un pays où j'étais hyper excité d'être, et de l'accompagner, de faire ce voyage, et d'être au bout d'1 heure et demie de trajet de bus, un peu comme dans le film, me retrouver nez à nez autour d'un restaurant et faire face, de la voir elle faire face à son père biologique coréen, sa grand-mère, d'être dans l'impossibilité de communiquer ensemble et d'avoir beaucoup d'émotions très violentes, très contradictoires, beaucoup de regrets, de tristesse de la part de sa famille coréenne, beaucoup de colère aussi de sa part et de frustration, et de voir ça, ça m'avait marqué durablement. Donc c'est ça qui a donné naissance au film. Mais il a fallu 10 ans pour finalement le faire. Jimin, à la base, vous êtes plasticienne, et avec ce film, vous vous retrouvez pour la première fois à jouer la comédie. Quel était le challenge, notamment pour jouer un premier rôle dans un film, et également pour interpréter un personnage comme Freddy, qui est un personnage qui ressent des émotions assez intenses? Enfin, j'avoue que je ne me suis pas trop posé la question sur le challenge, mais je pense que c'était aussi une sorte de protection et mon process pour pouvoir en fait jouer justement la comédie. Je ne suis pas Freddy, Freddy n'est pas moi, mais il y a des émotions fortes et très intenses qu'elle ressent, notamment par exemple la colère, la tristesse, enfin ces changements, la profondeur en fait de ces émotions et l'intensité aussi, c'est aussi des choses que je ressens énormément, et je pense que ça m'a aidé à jouer ce personnage. Vous avez travaillé conjointement sur le scénario, Ouais. et du coup, pour le film, notamment sur justement comme sur le personnage de Freddy, comment s'est passée entre guillemets cette collaboration sur le scénario? Qu'est-ce que ça a apporté? Alors elle est arrivée au bout d'un moment en fait, puisque on s'est rencontrés au moment du casting. Ça veut dire qu'avant le casting, moi j'avais passé 3 ans à peu près, pas à plein temps, mais 3 ans en tout cas à écrire ce scénario-là, basé sur l'histoire de mon ami, mais aussi sur différentes recherches que j'ai pu faire et d'autres documentations. Et au moment où on s'est rencontrés, j'avais fait jouer à Jimin quelques scènes, et elle avait lu le scénario en entier même, hein, avant même de faire le premier casting test. On s'était rencontrés, j'avais filé le scénario, et donc elle était venue faire une scène, et au bout d'un certain nombre de semaines, je lui ai dit que je voulais lui proposer le rôle. À l'époque, tu avais dit oui. Et on ne s'est pas vu pendant des mois, parce que moi j'habite au Cambodge notamment, et Jimin, comme elle a dit, est plasticienne, donc elle avait son travail à faire. Et on s'est retrouvés quelques mois avant le tournage, et on avait un peu prévu de se revoir, et moi dans ma tête c'était clair, c'était on va faire les répétitions. Un truc que j'ai l'habitude de faire avec les acteurs non professionnels, c'est passer vraiment du temps ensemble à se connaître, les acteurs et moi, les acteurs entre eux, les acteurs et eux-mêmes, leur capacité à pouvoir jouer à la comédie, et de vraiment rentrer dans les scènes, improviser, faire plein de choses. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça, puisque je pense même avant la première répétition, Jimmy m'a envoyé des textos en me disant en fait j'ai relu le scénario et j'aimerais qu'on parle. Je dis bah c'est cool, j'adore parler, on va parler. Il adore Et en fait, on s'est mis à une table ensemble, et elle a ouvert le scénario et on a commencé à parler, et effectivement on a descendu
vraiment le scénario scène après scène, où Jimmy me posait des questions sur toutes les scènes, bon, un peu en me demandant de me justifier de mais pourquoi en fait le personnage fait ça, quelle était l'idée derrière, pourquoi, et il y avait des pourquoi tout le temps. Et autant parfois je pouvais répondre, et parfois je dis c'était pas si facile que ça d'y répondre. Et en fait je comprenais qu'elle questionnait beaucoup d'aspects du scénario, et ça a duré en fait des semaines et des semaines, pendant lesquelles ça n'a pas toujours été facile, ça a même un peu fighté. Et ce travail-là, ensemble, et pas que Jimin et moi, mais aussi d'autres comédiens du film, notamment Go Karan qui joue Tena dans le film, a fini par produire des changements dans le scénario, dans le personnage, dans les relations entre les personnages entre eux, etc. En fait, j'en discute avec des amis un peu dans le secteur qui me disent oui, mais ça arrive tout le temps, que dans un film, finalement, les acteurs ont quelque chose à dire, et c'est vrai, dans mon précédent film aussi, et puis en plus, comme je travaille avec des non-professionnels, pas que, mais aussi, il faut à chaque fois, à mon avis, qu'ils puissent se réapproprier le personnage pour vraiment se sentir à l'aise de le jouer. Mais je dis ça, et en même temps, avec les acteurs coréens très professionnels qui ont joué la famille de Freddy, notamment le père et la tante, eux aussi avaient des choses à dire et hyper pertinentes. Et je pense que c'est, pardon, je te coupe, mais qu'on soit professionnel ou pas professionnel, je pense qu'en tant que réalisateur ou réalisatrice, j'espère que vous sentez quand même la responsable en fait de pas en fait imposer que une image en fait et des idées que vous avez sur des personnes en fait qui. Mais l'histoire du cinéma est parsemée de films qui ont fait ça. Non mais bien sûr, mais j'espère quand même que c'est un processus qui est quand même mis à l'œuvre plus souvent que. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est fréquent. Mais je pense quand même, à mon avis, que ce qu'on a fait ensemble était un peu borderline par rapport à ce que les gens appellent collaborer avec les acteurs pour faire le scénario, puisqu'on a passé vraiment des semaines ensemble à discuter et à retravailler les choses, etc. Donc, justement, en tant que réalisateur, quel était pour vous l'impact de cette collaboration sur le scénario initial? Non, mais je pense qu'il est fort, parce que je pense que à la fin, ce que le spectateur reçoit du personnage de Freddy, de l'incarnation qu'a Jimin du personnage, il est le produit de ce travail-là. Et de ce qui a changé. Parfois c'est des tout petits détails qui, si on les nomme, paraissent peut-être pas importants pour les gens, mais je pense qu'à la fin ça crée quelque chose qui est vivant, quelque chose qui déborde de l'imagination d'un auteur seul qui va créer un personnage. Et moi, en tant que spectateur, c'est ça que j'aime aussi recevoir des films, c'est qu'à un moment ça déborde et que j'ai l'impression de... C'est pas juste de sorte de voir un personnage réel sortir de l'écran, mais que la complexité d'un personnage m'échappe. Et je pense que Jimin a apporté vachement ça dans le film. Et que ce travail-là a apporté ça. Et du coup, Jimin, vous avez transmis énormément de votre expérience à travers le scénario, notamment sur le personnage. Quel était pour vous le point le plus important, entre guillemets, que vous avez voulu transmettre, que ce soit le rapport aux hommes, aux origines ou à la féminité? Je ne sais pas s'il y a un point fort que j'aurais voulu transmettre. En plus, ce qui est aussi, il faut avoir conscience que c'est le film de Davy, c'est un scénario qu'il a écrit, donc je pouvais pas arriver en disant bon mec tu vas changer tout parce que c'est pas possible. Je suis pas actrice professionnelle, j'avais pas le désir de jouer dans un film, donc c'est compliqué d'incarner en fait une vision d'une personne vue par quelqu'un d'autre. L'un des points en tout cas que j'aurais voulu montrer à travers le personnage, mais qui est écrit par quelqu'un d'autre, et notamment par un homme, c'est vraiment cette image de la féminité en fait, d'un personnage aussi asiatique qu'on voit vraiment rarement, enfin presque jamais, surtout dans les films français et européens. Moi aussi j'ai cette question aussi de me sentir un peu pas coupable, mais de me dire qu'est-ce que je fais là, je suis pas adoptée, je suis coréenne mais je suis pas adoptée, pourquoi moi je joue dans ce film qui parle quand même d'adoption, et ce que j'ai l'idée sur laquelle je me suis raccrochée, c'était vraiment cette image de la femme asiatique qu'on voit jamais, parce qu'on est tellement invisibilisé que on n'existe pas, donc ça c'était un de mes leitmotivs en tout cas. Le tournage du film s'est déroulé, j'ai l'impression, en période de Covid à un moment donné, vu que complètement. avec les masques. Ouais. Et
Et du coup, la pandémie a-t-elle rendu les tournages un peu plus difficiles, que ce soit au niveau de la musique ou des assurances? Bien sûr, on a tourné en plein Covid, donc c'était en... J'adore cette question. Ouais, c'est la première fois. On a tourné en octobre et novembre 2021. Et il se trouve qu'en Corée du Sud, pendant très longtemps, il était obligatoire de porter le masque partout, y compris à l'extérieur. Ouais. Et après, on a un petit budget, on n'est pas un gros blockbuster, donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas bloquer des rues entières et avoir des centaines de figurants sans masque. Et donc moi, à un moment, je me suis vraiment posé la question avec mon équipe, mais comment on va tourner en fait? Parce qu'il y a en intérieur, pas de problème, quand on maîtrise, mais dès que tu mets la caméra à l'extérieur, tu ne peux pas maîtriser tous les gens qui sont derrière et qui ont des masques. Et il n'y a pas beaucoup de scènes en extérieur, mais il y en a nécessairement quand Freddy déambule dans les rues de Séoul, dans les 3 parties du film. Et ça, c'était un vrai souci. Et comme le film se déroule en 8 ans, que le début du film, c'est censé, si on fait les maths, on est censé être en 2013 dans la première partie, en 2015 dans la deuxième, et en 2020 dans la troisième, donc pas de Covid dans les 2 premières parties. Et donc du coup, il a fallu inventer des idées de mise en scène et des idées de figuration, où avec juste 15 figurants sans masque, ils vont bloquer les gens avec des masques dans la rue, et quand tu filmes comme ça, tu vois pas les gens derrière qui ont des masques, par exemple. Mais on a dû aussi, on a raté des plans parce qu'il y avait des gens masqués dans la rue. Et puis après, l'idée c'était que dans la 3e partie, quand elle revient, après 5 ans de ne pas être en Corée du Sud, elle revient pour la première fois en Corée du Sud accompagnée de son fiancé français, joué par Johan Zimmer. À ce moment-là, on a assumé que c'était la période du Covid. Et donc on voit les gens masqués. Donc là c'était plus facile parce que j'ai une vraie scène sur une place assez connue à Séoul et tous les gens sont masqués parce que là pour le coup c'est des vrais gens qu'on a filmés. Sauf Freddy qui ne veut pas obéir. Freddy qui joue sa française et qui a toujours son masque baissé. Ouais. Donc il y a vraiment une vraie réflexion, aussi bien au niveau technique qu'au niveau... pour des questions de crédibilité, bien sûr. Là c'est mon côté directeur de prod qui vient sur place. Ça marche. Ce que j'ai fait aussi parfois dans ma vie, donc carrément. Combien de temps a duré la production du développement jusqu'à la copie 0? Alors, développement du film, je pense qu'on a passé à peu près 1 an de développement du film, mais le développement c'est à plusieurs étapes. Il y a un moment où tu es un peu tout seul avec... Tu t'embêtes ton chef-op pour qu'il vienne un après-midi et parler un peu de plan avec toi, etc. Et tout. Donc c'est un truc au long cours. Et puis après, on a vraiment, je pense, 6 semaines intenses avec l'équipe qui vient et on construit le film. Donc c'est très court. La copie 0 ? La copie 0, c'est la première copie projetable du film. Et ensuite, le tournage, c'est toujours court, c'est toujours un enjeu énorme. Aujourd'hui, réussir à avoir assez de jours de tournage. Donc on a eu 29 jours en Corée du Sud et 2 jours en Roumanie où on a tourné la fin du film. C'est très très court. Quand on regarde le film et on voit le nombre de personnages, le nombre de décors, le nombre de scènes, ça veut dire que chaque jour était un énorme défi contre le temps. Et comme je voulais faire quelque chose de plus découpé que mes précédents films, il y avait quand même un certain nombre de plans. Donc à la fin, ma monteuse me disait qu'elle était surprise de voir qu'à la fin, quand on dérochait, on n'avait souvent que 3 prises par plan, ce qu'elle trouvait être très peu. Ouais. Et c'est vrai que moi, pris de toute façon par les contraintes, on faisait 3 prises, mais je me rendais pas compte que c'était peu. Pour moi, c'était bon, c'est ce qu'on a, on le fait. Mais je pense que pour les acteurs, ça les a mis dans un contexte d'intensité où il faut pouvoir faire la scène en 3 plans, donc on n'a pas vraiment le temps de chercher ou de choses comme ça, donc il faut donner tout de suite. Mais il y a des gens comme Philippe Garrel qui tournent une seule prise par plan, ça crée une intensité particulière, je pense. Parce que j'ai compris, en fait, au bout d'un moment, dans les premiers jours, j'ai compris que vraiment c'était 4 plans max, enfin on tournait 4 plans max. 4 plans, 4 prises. 4 prises max, et c'est vrai que moi ça m'a aussi aidé à me conditionner en me disant ok, à chaque fois je me posais la question de ok, jusqu'où tu vas, tu te souviens, parce que vraiment, et ça m'a beaucoup aidé à maîtriser, pas à maîtriser, mais en tout cas à essayer de donner ce qu'il fallait. Et c'était intéressant de... C'est une pure question d'actrice professionnelle ou d'acteur professionnel. Avez-vous un message que vous souhaiteriez transmettre au public à travers ce film, tous les deux? Alors moi je pense pas que des films soient faits pour véhiculer des messages comme souvent il nous est demandé de le faire. Mais j'espère juste que au départ tu fais un film, il y a toujours la question de savoir tu fais le film pour le public ou pas, etc. Moi mes idées de film viennent d'intuition où j'ai envie de faire ce film parce que peut-être j'ai envie de le voir et je me dis que je suis pas le seul spectateur peut-être dans le monde si le film est réussi à vouloir le voir. Donc j'espère juste que maintenant cette histoire-là de Freddy touchera des gens. Et là, c'est pas le début de l'exploitation, puisque le film a déjà été montré en festival à Cannes en mai, et puis depuis, on l'a quand même pas mal présenté en festival. Et moi, ça me comble de joie quand je vois des spectateurs, souvent un peu de la tranche d'âge de Freddy, des jeunes, urbains, qui ont souvent des origines aussi différentes. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens qui, quelque part, ont des origines différentes
ou vivent même pas dans le pays où ils sont nés, et qui trouvent que Freddy leur parle et raconte un peu quelque part quelque chose de leur expérience. Et ça, c'est peut-être le truc qui me fait le plus plaisir quand je montre le film. Moi, j'ai vraiment pas de, pour le coup, j'ai pas du tout de, j'ai pas de message pareil. Je pense personnellement que un film ne sert pas à véhiculer un message. Mais c'est une idée personnelle, mais je rejoins pour le coup, c'est rare, Davy sur cette réponse. Le tacle final. Mais oui, je suis vraiment extrêmement émue quand on montre le film à des festivals, à n'importe quelle projection, et qu'il y a des gens, des personnes d'histoires complètement différentes, de races différentes, de genres différents, vraiment, et qui viennent nous voir et qui sont vraiment émus et touchés, parce qu'il y a peut-être plusieurs éléments dans le film qui les ont... Et c'est pas forcément que l'histoire d'adoption ou même la quête identitaire, c'est vraiment un gros mot, mais la quête identitaire, c'est vraiment, ça peut être... Parfois c'est des détails, c'est vraiment des détails, parfois c'est une scène et l'émotion qu'on reçoit, toute la richesse d'émotions qu'on reçoit, et pour moi c'est hyper précieux et ça répond pas du tout à la question, mais... That is her final answer. Ouais. Awesome. Thank you. Thank you so much for watching this interview. You're welcome, anytime. In English next time, yeah. Yes, Retour à Séoul is coming at cinema today. So cool. Yes.